Dans le thème 3A, tu as évoqué l'immunité adaptative qu'on oppose, bien que l'opposition ne soit pas très nette, à l'immunité innée. L'immunité innée, c'est tout ce qui est réaction inflammatoire. Et moi, là, par un petit schéma, entre guillemets, je vais te montrer ce qu'est l'immunité adaptative à médiation humorale, car il existe une immunité adaptative à médiation cellulaire. Médiation humorale, ça veut dire que le médiateur ici, celui qui va intervenir majoritairement dans ce type de réaction immunitaire, est l'anticorps présent dans le sérum, et le vieux mot pour sérum, c'était l'humeur, d'où le terme médiation humorale. Alors, tout commence par l'introduction d'un antigène. L'antigène, par exemple, ici, j'ai dessiné un virus. L'antigène, c'est toute substance, molécule, organisme microscopique qui va entraîner une réaction immunitaire. Donc, le virus arrive. À sa surface, on a souvent des protéines, par exemple, dans le cas du virus de la grippe, l'hémagglutinine. Et ces petites choses-là que tu as à la surface du virus, on appelle ça des épitopes ou déterminants antigéniques. Ils vont être reconnus par des récepteurs membranaires, en l'occurrence ici. Il s'agit de lymphocyte B et le récepteur à la surface du lymphocyte B, ce n'est pas un récepteur, c'est un anticorps membranaire. Tu reconnais ici les deux branches de l'anticorps. Donc, le virus arrive. Au niveau de tes organes lymphoïdes secondaires, préexiste à toute infection plein de clones de lymphocytes B. Des clones verts qui reconnaîtront des épitopes ronds, des clones bleus qui reconnaîtront des épitopes carrés et des clones jaunes, par exemple, qui reconnaîtront des épitopes triangles. Le virus arrive et seuls les clones bleus vont reconnaître le virus car ils ont à l'extrémité de leurs anticorps membranaires une partie hyper variable de forme complémentaire aux déterminants antigéniques ou épitopes du virus. Cette première phase est ce qu'on appelle la phase de sélection clonale ou d'activation. Mon lymphocyte B était naïf, il n'avait encore jamais rencontré le virus, et là, dès qu'il rentre en contact, on va avoir une activation de plein d'étapes en cascade. La première, dès qu'il est entré en contact, c'est la phase de multiplication. Mon clone bleu va se multiplier en plein de clones bleus, tous avec évidemment leurs anticorps membranaires anticarrés. Une fois qu'ils se sont multipliés, on arrive à une autre étape qui est l'étape de différenciation. Un grand nombre de ces lymphocytes B va se différencier ce grand nombre en plasmocytes. Le plasmocyte, c'est une cellule un peu particulière de gros volume avec un réticulum endoplasmique que j'ai schématisé par des barres ici, un appareil de Golgi également très développé et plein de petites vésicules de sécrétion. Pourquoi? Ce plasmocyte, en fait, cette grosse cellule, c'est une formidable machine à fabriquer des anticorps circulants, libres dans le sérum. Donc ici, tu vois que mes anticorps, ils ne sont plus membranaires, ils ne sont plus enchâssés dans la membrane, mais ils sont libres, anticorps circulants ou libres. Ces anticorps libres vont alors neutraliser le virus, ils ne le détruisent pas, ils s'y accrochent, c'est déjà pas mal. Une fois qu'ils l'ont neutralisé, on parle de complexe immun, ça empêche le virus d'infecter notre cellule et de s'y multiplier. Et puis surtout, ce complexe immun va être phagocyté par une cellule de type macrophage par exemple. Tu as vu quand tu as étudié l'immunité innée que les cellules phagocytaires, il y avait les macrophages, les cellules dendritiques et également les granulocytes. Là, j'ai dessiné un macrophage qui va phagocyter mon complexe immun, faire un phagosome, une vésicule de digestion qui va fusionner avec d'autres vésicules qui contiennent plein d'enzymes digestives et mon virus est ainsi détruit. Voici le schéma donc de l'immunité adaptative à médiation humorale. Mon virus qui s'était introduit dans l'organisme, j'ai réussi à le détruire par immunité adaptative, tout simplement parce qu'elle est spécifique. Je n'ai sélectionné que les clones bleus de lymphocytes spécifiques de ce virus quelconque.